Paris, la ville de l'élégance et de la patience. À Paris, la ville de l'élégance et de la patience, l'élite comprend un secret que la majorité des traders ne découvrira jamais. Ils ne courent pas après l'argent. Ils ne paniquent pas. Ils ne forcent pas les opportunités. Ils attendent. Ils observent. Ils préservent. Pendant que le monde se précipite, s'agite et perd tout, eux composent silencieusement leur richesse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à penser comme l'élite française, à traiter vos 100 $ comme une graine, à les protéger comme un diamant et à les faire croître jusqu'à une richesse que la plupart des gens jugent impossible. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de patience implacable, de risque discipliné et surtout de psychologie du vrai capital. L'esprit de la composition. La plupart des gens commencent à trader avec 100 $ et immédiatement, leur esprit bascule vers une seule obsession: devenir riche rapidement, doubler un compte en une semaine, atteindre 1000 $ en un mois, quitter leur emploi le plus vite possible. Ces rêves sont excitants, mais ils sont mortels. L'esprit de la composition enseigne une vérité brutale. La richesse ne se construit pas en jours, elle se construit en décennies. Une petite croissance constante bat toujours les paris imprudents. Toujours. C'est exactement le même état d'esprit qui a bâti les grandes fortunes françaises et l'empire de Warren Buffett. Imaginez ceci. Vous avez une graine de 100 $ entre vos mains. Est-ce que vous la mangez immédiatement ou est-ce que vous la plantez, vous l'arrosez, vous la protégez? La majorité des traders la déterrent chaque jour, espérant une croissance instantanée. L'élite, elle, respecte le processus. Elle comprend que faire croître 100 $ de seulement 5% par semaine peut sembler insignifiant, mais devient 10 000 $ en quelques années, 100 000 $ dans la décennie suivante et 1 million avec le temps. Les petits pas se composent silencieusement. Le luxe, lui aussi, avance discrètement, mais avec une puissance écrasante. La patience implacable. La patience implacable est rare. C'est rester immobile pendant que la foule panique. Dans l'univers du luxe français, la patience est une vertu sacrée. Un sac Hermès demande des dizaines d'heures de travail. Un grand vin de Bordeaux mûrit pendant des décennies. On ne peut pas précipiter la perfection. Le trading fonctionne exactement de la même manière. Chaque trade que vous évitez inutilement, chaque impulsion que vous refusez renforce votre futur. Le marché vous tente sans cesse. Chaque mouvement murmure « agis maintenant ». Mais l'élite répond par un non, calme et ferme. Et ce non vaut souvent plus que n'importe quel profit. Fixez des règles strictes. Tradez uniquement lorsque le setup est parfait. Protégez votre capital mental comme votre capital financier. Parfois, ne rien faire est l'action la plus rentable qui soit. Le détachement émotionnel. Les émotions détruisent les comptes plus vite que les pertes elles-mêmes. Le trader impatient réagit à tout, à chaque gain, à chaque perte, à chaque peur. L'élite, elle, se détache. Le détachement émotionnel, c'est comprendre qu'une perte n'est pas un échec personnel, mais un coût professionnel. Perdre 100 $ ne vous définit pas. Gagner 100 $ n'est pas une victoire. Vous vous concentrez sur le processus, sur les probabilités, sur la constance. C'est la psychologie de l'élite française, calme, mesurée, délibérée. En 1995, un trader nommé David H., formé par les meilleurs traders de Chicago, a passé 23 jours sans prendre aucun trade. Au 24e jour, le setup parfait est apparu. Il a exécuté une seule position, un seul trade, et a gagné plus que la plupart des traders en un mois entier. Le détachement émotionnel rend cela possible. La préservation du capital.
La préservation du capital est la base de toute richesse durable. L'aristocratie française le savait déjà il y a des siècles. Ne jamais risquer les fondations pour des gains éphémères. Traitez vos 100 $ comme une forteresse. Protégez-les. Ne risquez que de petites portions. Contrôlez chaque perte. Planifiez chaque trade. La préservation est une forme de respect pour vous-même, pour votre avenir, pour le marché. Le jour où vous cessez de respecter votre capital, le marché vous le fera payer. Segmentez vos fonds, utilisez des stops, ne tradez jamais sous l'emprise de l'émotion. Rendez la croissance à long terme inévitable en survivant au chaos à court terme. L'adaptation sans relâche. Les marchés sont vivants. Ils bressent, ils changent. La volatilité va et vient. Seuls les traders capables de s'adapter survivent. L'élite française s'adapte dans la façon, dans les affaires, dans le vin, dans l'art. Vous devez faire la même chose en trading. Changez vos stratégies, affinez vos règles, évoluez avec les conditions. La richesse ne se construit pas par l'obstination, elle se construit par la flexibilité. L'adaptation sans relâche permet aux petits traders de devenir millionnaires. Testez, ajustez, anticipez. Soyez fluide, mais toujours discipliné. Le trading de luxe. Le luxe ne se résume pas à l'argent, c'est un état d'esprit. C'est voir le temps comme un allié, la patience comme une arme, la discipline comme un guide. Le trader avec 100 $ qui pense comme l'élite française ne se voit pas comme un joueur, il se voit comme un professionnel. Système avant chance, processus avant ego. Quand vous adoptez cette identité, les petits comptes deviennent des terrains d'entraînement pour de grandes fortunes. Une graine de 100 $ aujourd'hui peut devenir un arbre d'1 million demain, mais seulement si elle est cultivée patiemment, intelligemment et avec respect. Le luxe français nous enseigne une vérité simple. La vitesse n'est pas l'élégance, le chaos n'est pas la valeur, et l'impatience est fatale. Conclusion. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'esprit des traders d'élite et la psychologie de la richesse, abonnez-vous maintenant. Appliquez la patience, le détachement émotionnel, la préservation du capital et l'adaptation. Commencez petit, pensez grand, et souvenez-vous, le marché ne récompense pas l'action, il récompense la sagesse. Dites-moi en commentaire quel est le plus grand changement que vous avez apporté à votre mentalité de trading. Je lis chaque message. Click the subscribe button to stay updated. Great, you're now subscribed. Thanks for subscribing.